Dans cette vidéo, vous allez travailler sur l'hypotypose. Alors, l'hypotypose, qu'est-ce que c'est? Bien tout d'abord, l'hypotypose est un mot grec qui signifie ébauche. L'hypotypose est un procédé littéraire qui consiste à décrire un spectacle ou un événement de façon si précise, si particulière, que l'auditoire ou le lecteur croit avoir sous les yeux une véritable peinture. D'après Quintilien, spécialiste de l'art du discours, l'hypotypose décrit les détails, les développe et les met pour ainsi dire sous les yeux et est d'un grand secours pour exposer les faits. L'hypotypose est donc très souvent présente dans les textes pour défendre une idée, une thèse, un argument. Au départ, l'hypotypose est un procédé employé par les orateurs, comme les avocats, les hommes politiques, mais elle a été également bien utile aux écrivains, puisque ceux-ci peuvent créer un tableau vivant par les mots sous les yeux du lecteur. C'est souvent le cas dans les tragédies. Prenons par exemple ce passage très célèbre de Andromaque de Racine. Dans cette scène, Andromaque discute avec sa confidente Céphise de la possibilité d'épouser Pyrrhus, un Grec ennemi de son mari Hector, mort durant la guerre de Troie. Le même Pyrrhus la retient prisonnière et menace la vie de son fils Astyanax. Alors que Céphise cherche à la convaincre de céder à cette union, Andromaque répond par une longue tirade. Dois-je les oublier s'il ne s'en souvient plus? Dois-je oublier Hector privé de funérailles et traîné sans honneur autour de nos murailles? Dois-je oublier son père à mes pieds renversé, ensanglantant l'autel qu'il tenait embrassé? Songe, Céphise, à cette nuit cruelle qui fut, pour tout un peuple, une nuit éternelle. Figure-toi Pyrrhus, les yeux étincelants, entrant à la lueur de nos palais brûlants, sur tous mes frères morts, se faisant un passage, et de sang tout couvert, échauffant le carnage. Songe aux cris des vainqueurs, songe aux cris des mourants dans la flamme étouffée sous le fer expirant. Peins-toi dans ces horreurs Andromaque éperdu. Voilà comme Pyrrhus vint s'offrir à ma vue. Voilà par quels exploits il sut se couronner. Enfin, voilà l'époux que tu me veux donner. Non, je ne serai point complice de ces crimes. Qu'il nous prenne, s'il veut, pour dernière victime. Tous mes ressentiments lui seraient asservis. Voilà, c'était Andromaque de Racine, acte 3, scène 8. Alors, à quoi repère-t-on la présence d'une hypotypose dans le texte? Eh bien, tout d'abord, une hypotypose est un passage descriptif. Ainsi, Andromaque s'appuie sur un champ lexical de la vision, lorsqu'elle décrit le carnage commis par les Grecs dans la ville de Troie. On retrouve, par exemple, le mot songe, songe, qui fait penser à un rêve, donc à une vision, ou bien l'impératif figure-toi, figure, dessine, ce sont des synonymes. Dans la suite du texte, elle parle carrément de peindre les horreurs. Tous ces verbes permettent de donner un aspect visuel au texte. Les nombreuses métaphores présentes dans la tirade, ainsi que les personnifications, produisent quant à elles des images horrifiantes. Andromaque parle de nuit cruelle, personnification qui laisse entendre que le sang coule toute la nuit, et même depuis la nuit. Elle parle également des yeux étincelants de Pyrrhus, comme pour suggérer que des flammes sortent des yeux du grec, qui semble possédé par une soif de meurtre. À ces métaphores s'ajoutent les indices de la description, qui posent le cadre du récit, les nombreux adjectifs qualificatifs que vous trouvez tout au long du texte et qui signent la description, ou bien les imparfaits de description. Enfin, elle s'attarde sur de nombreux détails à la fois visuels et sonores. Elle multiplie les images choquantes,
presque cinématographique, que l'on pourrait dessiner nous-mêmes, tout en animant son propos par de nombreuses couleurs. Le sang, rouge, ensanglantant, de sang tout couvert, mais aussi le jaune des flammes, avec des mots comme brûlant, étincelant, ou enfin le noir de la nuit. Le tableau est donc très coloré, on pourrait le dessiner avec précision à partir des mots d'Andromaque. L'hypotypose est donc un procédé très percutant. Dresser un tableau vivant, cela permet de faire voir son argument, ce qui refait une forme de persuasion explosive. On en appelle à la fois à la raison et à l'émotion de l'interlocuteur. Regardez, à la fin de la tirade, Andromaque ironise « Voilà l'époux que tu me veux donner ». Les derniers vers présentent son argument. Elle ne veut pas épouser Pyrrhus, mais de façon stratégique, elle a exposé cet argument après l'hypotypose très péjoratif des actions des Grecs et en particulier de Pyrrhus, ce qui donne bien plus de force à son argumentaire. Voilà, vous savez désormais ce qu'est une hypotypose.